Le 3 janvier 2026, Donald Trump a fait quelque chose que personne ne croyait possible. Il a capturé un président en exercice. Nicolás Maduro est maintenant dans une cellule à Manhattan. Mais ce que les médias ne vous disent pas, c'est que cette opération a déclenché une réaction en chaîne qui pourrait détruire l'économie américaine de l'intérieur. Pendant que Trump célébrait sa victoire au Venezuela, quelque chose de silencieux mais dévastateur se produisait à 8000 kilomètres au nord. Le Canada, le plus grand fournisseur de pétrole des États-Unis, a commencé à vendre son or noir à la Chine. Pas quelques barils, des millions de barils. Chaque jour, en avril 2025, la Chine importait 207 000 barils par jour de pétrole canadien via le pipeline Trans Mountain. Les États-Unis, seulement 173 000 barils par jour. Pour la première fois de l'histoire, la Chine est devenue le premier acheteur de pétrole canadien dépassant les États-Unis. Et voici ce que personne ne comprend. Ce n'est pas un accident, c'est une conséquence directe de l'opération Venezuela. Trump a gagné une bataille et perdu une guerre. Laissez-moi vous montrer exactement comment. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre les chiffres. Avant de commencer, une note pour ceux qui souhaitent approfondir. J'ai compilé l'ensemble de mes recherches sur les métaux précieux, les cycles monétaires et les dynamiques géopolitiques dans une collection de documents. Sources vérifiées, analyse documentée. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Passons au sujet du jour. Le Canada produit 5 millions de barils de pétrole par jour. C'est énorme. Mais le Canada n'a qu'une seule raffinerie qui accélère ce basculement. Des facteurs que les analystes mainstream ignorent complètement. J'ai compilé l'analyse complète avec toutes les données et projections pour 2026 dans un document de recherche. Pour ceux qui veulent comprendre avant que les marchés ne réagissent, le lien est dans la description. Mais restez avec moi car maintenant je vais vous montrer pourquoi Trump a fait exactement ce que la Chine espérait. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. 303 milliards de barils, plus que l'Arabie saoudite, plus que l'Iran, plus que le Canada. Mais il y a un problème. Le pétrole vénézuélien est du brut extra lourd, similaire au pétrole canadien. Il nécessite des raffineries spécialisées pour être traité. Et devinez quelles raffineries sont équipées pour traiter ce type de pétrole? Les raffineries américaines de la côte du Golfe, les mêmes raffineries qui traitent actuellement le pétrole canadien. Trump a annoncé que les compagnies pétrolières américaines allaient investir des milliards pour reconstruire l'infrastructure vénézuélienne. Il a promis que le pétrole coulerait bientôt. Mais voici la réalité que personne ne mentionne. Dans les années 1970, le Venezuela produisait près de 4 millions de barils par jour. Aujourd'hui, c'est à peine 960 000 barils, moins d'1 million. L'infrastructure est détruite. Les pipelines n'ont pas été entretenus depuis 50 ans. Sur les 60 plateformes de forage qui fonctionnaient il y a 10 ans, il n'en reste que une ou deux en état de marche. Les estimations les plus optimistes parlent de 10 ans et 100 milliards de dollars d'investissement pour amener la production à 4 millions de barils par jour, 10 ans. C'est si tout se passe parfaitement. Pas de guérilla, pas de sabotage, pas d'instabilité politique dans un pays que les États-Unis viennent d'envahir. Pendant ce temps, le Canada peut augmenter ses exportations vers l'Asie immédiatement, pas dans 10 ans. Maintenant, le pipeline Trans Mountain fonctionne à 77% de sa capacité en 2025. Il devrait atteindre 84% cette année et 92% en 2027. Et Trans Mountain Corporation étudie déjà des projets d'expansion qui ajouteraient 200 000 à 300 000 barils par jour supplémentaires. Vous voyez le paradoxe? Trump promet du pétrole vénézuélien dans une décennie. La Chine achète du pétrole canadien aujourd'hui. Chaque jour qui passe, le Canada s'éloigne des États-Unis et se rapproche de l'Asie. Et une fois que ces relations commerciales sont établies, une fois que les contrats à long terme sont signés, une fois que les raffineries chinoises se sont adaptées au brut canadien, il sera presque impossible de revenir en arrière. C'est exactement ce qui se passe. PetroChina a signé un contrat de 10 ans avec Canadian Natural Resources pour 100 000 barils par jour à partir de juillet 2024. 10 ans. Ce pétrole n'ira plus jamais aux États-Unis. Le sénateur républicain du Texas a été brutalement honnête sur ce qui se passe réellement. Il a déclaré que l'Amérique passait des décennies à verser du sang américain et n'obtenait rien en retour économiquement.
Il a dit qu'il était temps de sécuriser l'accès aux ressources. Il a ajouté que le calcul en Russie et en Chine devait changer, mais voici ce qu'il n'a pas dit. En capturant Maduro, Trump a envoyé un message clair au monde entier. Si vous ne coopérez pas avec Washington, vous serez renversé. Ce message était destiné à faire peur, à dissuader, à forcer l'obéissance. L'effet a été exactement l'inverse. Le Canada a regardé ce qui s'est passé au Venezuela et a compris quelque chose de fondamental. La dépendance envers les États-Unis n'est pas une protection, c'est une vulnérabilité. Tant que 9 fois 7% de vos exportations vont vers un seul client, ce client contrôle votre économie. Ce client peut vous imposer des tarifs. Ce client peut vous menacer. Ce client peut vous traiter comme un vassal plutôt qu'un partenaire. L'expansion du Trans Mountain n'était pas une réponse à Trump. Le projet a été lancé bien avant son retour au pouvoir, mais l'accélération des ventes vers la Chine, ça c'est une réponse directe. Les Canadiens ont vu la brutalité avec laquelle Trump traite ses voisins, les tarifs de 25% sur tous les produits canadiens, les menaces de faire du Canada le 51e État, l'humiliation publique du Premier ministre, et ils ont décidé que la diversification n'était plus une option, c'était une nécessité de survie. La Chine l'a parfaitement compris et elle a agi avec une rapidité remarquable. En réduisant ses importations de pétrole américain de 90%, la Chine a envoyé un message clair à Ottawa. Nous sommes prêts à remplacer les États-Unis comme votre principal partenaire énergétique. Nous avons l'argent, nous avons les raffineries, nous avons la demande, et contrairement à Washington, nous ne vous menacerons pas. C'est de la géopolitique pure. La Chine transforme la guerre commerciale de Trump en opportunité stratégique. Chaque baril de pétrole canadien qui va en Chine plutôt qu'aux États-Unis est une victoire pour Pékin. Pas seulement économique, stratégique, parce que ces flux commerciaux créent des interdépendances, ils créent des alliances, ils créent des loyautés. Et voici le coup de grâce. Le pétrole vénézuélien, quand il commencera enfin à couler, sera vendu aux compagnies américaines à des prix bradés. Trump l'a dit lui-même, les marges seront énormes, mais ces marges viendront au détriment de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Canada. Si le Venezuela peut fournir du brut lourd à prix cassé, pourquoi les raffineries américaines continueraient-elles à acheter du pétrole canadien? Elles ne le feront pas. Les Canadiens le savent, et c'est pour ça qu'ils se dépêchent de trouver d'autres acheteurs avant que l'offre vénézuélienne n'arrive sur le marché. Les chiffres sont impitoyables. Aujourd'hui, plus de 85% des revenus pétroliers canadiens viennent des États-Unis. Moins de 15% viennent d'autres pays. Mais ce segment croît rapidement. Les exportations canadiennes vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de près de 60% pour atteindre un record annuel de 183 000 barils par jour en 2024. Et la tendance s'accélère. En janvier à avril 2025, le Canada a exporté près de 400 000 barils par jour vers des marchés non américains, 5 fois plus qu'un an plus tôt. La Chine représente près d'un tiers de ces exportations. Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, l'Inde et le Japon absorbent le reste. Ce basculement est documenté dans les données officielles mais rarement analysé dans son ensemble. Dans mon document de recherche, j'ai cartographié les flux exacts, les contrats signés et les 3 scénarios possibles pour 2026. Pour ceux qui préfèrent voir les données brutes plutôt que les interprétations médiatiques, le lien est dans la description. Il y a une autre dimension à cette histoire que personne ne mentionne, la dette. Le Venezuela doit à la Chine environ 12 milliards de dollars. Ce n'était pas un prêt ordinaire, c'était un programme pétrole contre crédit. La Chine a prêté l'argent et le Venezuela devait rembourser en barils de pétrole. 12 milliards de dollars, équivalent à environ 200 millions de barils au prix actuel. Maintenant que les États-Unis contrôlent l'industrie pétrolière vénézuélienne, comment le Venezuela va-t-il rembourser la Chine? Avec quel pétrole? Celui que Trump va siphonner pour les compagnies américaines. La nouvelle présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, l'ancienne ministre du pétrole, marche maintenant au pas avec les grandes compagnies pétrolières américaines. Avant la prise de contrôle, Chevron ne représentait que 23% de la production pétrolière du pays. Maintenant, PDVSA, la compagnie nationale, est sous influence américaine. 75% de la production actuelle est sous le contrôle de Trump et Rubio. La Chine et la Russie n'ont plus que 10 à 8%.
La Chine a probablement fait une croix sur le pétrole vénézuélien bon marché. Les rabais vont certainement se réduire. Mais au lieu de s'effondrer, Pékin s'est simplement tourné vers le nord, vers le Canada, vers un fournisseur stable, démocratique, avec une infrastructure moderne et aucun risque de coup d'État américain. C'est l'ironie suprême de l'opération Venezuela. Trump voulait sécuriser des ressources pour l'Amérique. Il a fini par pousser son principal fournisseur actuel dans les bras de son principal rival. C'est comme si un homme jaloux enfermait une femme pour l'empêcher de partir et que sa propre épouse décidait de le quitter. Les conséquences se font déjà sentir. Le Western Canadian Select, le brut de référence canadien, se vendait historiquement avec une décote de 30 à 50 dollars par rapport au West Texas Intermediate. Aujourd'hui, cette décote s'est réduite à 10 ou 12 dollars par baril. Pourquoi? Parce que les Canadiens ont maintenant des options, ils peuvent vendre à l'Asie et l'Asie paye le prix fort. Chaque dollar de plus que les Canadiens obtiennent pour leur pétrole est un dollar de moins pour les raffineries américaines. Chaque baril qui part vers la Chine est un baril de moins pour des choix, pour Chicago, pour les raffineries du Midwest qui dépendent du brut canadien. Et ces raffineries ne peuvent pas simplement changer de fournisseur. Elles sont configurées pour traiter du brut lourd. Le pétrole léger du bassin permis ne leur convient pas. Le pétrole vénézuélien n'arrivera pas avant des années. Elles sont piégées. Exactement comme les Canadiens l'étaient avant. Le sénateur Mark Warner l'a parfaitement résumé après l'opération Venezuela. Il a demandé si cela signifiait que n'importe quel grand pays pouvait inculper dirigeant d'un pays voisin plus petit et l'enlever. Il a dit que ce serait le chaos total. C'est exactement ce qui se passe. Trump a créé le chaos et dans le chaos, les acteurs rationnels cherchent la sécurité. Pour le Canada, la sécurité ne se trouve plus dans la dépendance envers un voisin imprévisible qui menace d'annexer son territoire. Elle se trouve dans la diversification, dans les marchés asiatiques, dans des partenaires commerciaux qui ne vous enverront pas de commando si vous refusez leurs conditions. Je vais vous montrer ce que les données nous disent sur l'avenir. Scénario 1. Trump réussit au Venezuela. Dans 10 ans, le pétrole vénézuélien coule à flot, les prix s'effondrent. Le Canada perd son marché américain mais a déjà construit une base solide en Asie. Les deux économies nord-américaines sont affaiblies, mais la Chine a diversifié ses approvisionnements et réduit sa vulnérabilité. Scénario 2. Le Venezuela s'enlise, la guérilla, les sabotages et l'instabilité politique retardent indéfiniment la production. Les 100 milliards d'investissements deviennent un gouffre financier. Pendant ce temps, le Canada capture définitivement le marché asiatique. Les États-Unis restent dépendants du pétrole canadien mais doivent maintenant payer plus cher parce que Ottawa a d'autres options. Scénario 3, le plus probable. Un mélange des deux, le Venezuela produit un peu plus de pétrole mais jamais assez pour remplacer le Canada. Les relations canado-américaines restent tendues. La Chine continue d'augmenter ses achats canadiens et lentement, inexorablement, l'ordre énergétique mondial se réaligne. Dans tous les scénarios, la Chine gagne. Dans tous les scénarios, la domination énergétique américaine s'érode. Dans tous les scénarios, le calcul de Trump se révèle être une erreur stratégique majeure. C'est le problème fondamental de la politique étrangère américaine actuelle. Elle est transactionnelle. Elle pense en termes de victoire immédiate. Capturer Maduro était une victoire immédiate. Les gros titres étaient spectaculaires, les images étaient puissantes. Trump a eu son moment de gloire. Mais les conséquences de second ordre, les réactions en chaîne, les adaptations des autres acteurs, ça personne ne l'a calculé. Ou si quelqu'un l'a calculé, personne n'a écouté. La Chine joue un autre jeu, un jeu à long terme, un jeu où chaque crise est une opportunité, où chaque erreur américaine peut être exploitée, où la patience est une arme. Le pétrole canadien n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple révélateur. Il montre comment la force brutale peut se retourner contre celui qui l'utilise, comment la coercition peut créer exactement ce qu'elle essaie d'empêcher, comment la peur peut pousser les alliés vers les rivaux. Trump voulait montrer que l'Amérique était forte. Il a montré que l'Amérique était dangereuse. Et quand votre allié le plus proche, votre voisin, votre partenaire de toujours commence à se demander s'il pourrait être le prochain, la relation est déjà brisée. Le pipeline Trans Mountain était un projet d'infrastructure. Il est devenu une bouée de sauvetage, une échappatoire,
Une déclaration d'indépendance énergétique et chaque tanker qui quitte le port de Vancouver chargé de pétrole canadien à destination de Shanghai est un rappel silencieux. L'ordre mondial américain n'est pas éternel. Les alliances ne sont pas acquises et les conséquences des actions ont une façon de revenir hanter ceux qui les commettent. Ce n'est pas de la spéculation, ce sont des données, des contrats, des flux commerciaux mesurables, des décisions stratégiques documentées. La guerre pétrolière de Trump se retourne contre l'Amérique et l'allié qui passe à la chaîne, c'est le Canada. Le partenaire le plus fiable, le fournisseur le plus important, le voisin le plus proche. C'est peut-être la plus grande erreur stratégique de la présidence Trump et elle se déroule en temps réel, sous nos yeux. Baril après baril. Si vous avez compris cette analyse, vous comprenez quelque chose que la plupart des gens ignorent. Vous voyez les connexions que les médias mainstream ne montrent pas. Vous percevez les schémas que d'autres ne remarquent pas. C'est pour ça que je fais cette chaîne, pour révéler ce qui est caché, pour montrer les conséquences que personne n'anticipe, pour vous donner les outils de comprendre un monde qui change plus vite que jamais. Abonnez-vous si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine.